Bon, tu as vu le titre de cette vidéo, tu sais de quoi on va parler. Si tu me connais depuis un certain temps, tu sais que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine du coaching, que j'aide les personnes qui le souhaitent à obtenir des changements dans leur vie, à transformer leur vie. À ce jour, j'ai aidé des milliers et des milliers de personnes en individuel. Et même si je suis très satisfait des résultats que j'ai pu obtenir, je suis très satisfait des changements que j'ai pu voir se produire sous mes yeux, intérieurement, j'ai toujours senti que c'était une étape, tout ça, vers autre chose. Une étape vers quelque chose que je ferais quand je serais entre guillemets plus vieux, quand j'aurai acquis de l'expérience, quand j'aurai acquis un quelque chose que j'arrivais pas à nommer avec des mots, mais j'ai toujours senti intérieurement que cette manière d'aider les gens à travers le coaching, c'était quelque chose qui fonctionnait, mais il manquait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui me gratouillait. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots. J'ai jamais réussi à mettre des mots sur ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, où j'ai vraiment pris conscience que le problème avec le coaching, c'est que c'était un processus mental. C'est-à-dire que quand tu fais du coaching, tu vas utiliser des outils mentaux, tu vas utiliser des techniques, des protocoles, une manière de procéder. Tu vas d'une certaine manière éduquer le client, tu vas lui apprendre des choses, tu vas lui montrer comment fonctionnent les choses. Donc finalement, tu vas lui mettre des informations ici, tu vas changer les informations qu'il avait ici qui sont erronées par d'autres informations, tu vas faire comme une mise à jour du software, du logiciel intérieur. On est bien d'accord? Et j'ai toujours cru que c'était la seule manière d'obtenir des résultats. Mais avec le temps, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème dans le coaching. Et cet énorme problème, qu'est-ce que c'est? Tu l'as bien compris avec les phrases précédentes, c'est que ça travaille ici, ça travaille au niveau du mental. C'est-à-dire que le potentiel de l'être humain, ton potentiel à toi, c'est pas là qu'il est. Ça, c'est pas ton potentiel. Le mental, c'est un usurpateur, c'est une partie de toi qui n'est pas là pour diriger ta vie, mais qui te fait croire qu'elle peut diriger ta vie et qui, en dirigeant ta vie, t'emmène droit contre un mur, t'emmène droit vers la douleur, t'emmène droit vers les problèmes. Ça te sépare de ta puissance intérieure, ça te sépare de ton vrai potentiel. Et encore une fois, quand tu laisses le mental guider et diriger ta vie, tu ne vas nulle part. Tu ne peux pas aller vers ce quelque chose que tu sens intérieurement qui te manque. Alors oui, encore une fois, en surface, avec du coaching, les gens vont apprendre à mieux communiquer, vont apprendre à mieux gérer les difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur couple, vont apprendre à mieux se présenter au niveau du travail, à être plus efficace, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec leur vraie puissance intérieure. Parce que cette vraie puissance intérieure, elle est non mentale. Elle est au-delà du mental. Et le problème avec le coaching, c'est que ça ne prend pas du tout ça en compte pour la simple et bonne raison que les coachs fonctionnent de cette manière-là. Il va y avoir ce côté où je vais analyser le client, je vais me dire ok, il a besoin de ceci, il a besoin de cela, voilà comment je vais faire, etc., etc. On est dans un processus mental. Encore une fois, ça amène un certain nombre de résultats, mais ça reste des résultats qui sont des résultats de surface. Ça ne connecte pas la personne à sa vraie puissance intérieure, à son vrai pouvoir. Et quelquefois, on a des personnes qui sont tellement engluées dans le mental, qui sont tellement pris par les conneries qui se passent dans leur tête, tellement pris par les représentations que le mental met devant leurs yeux, que en fait, quand tu fais une séance avec ces personnes-là, tu passes ton temps à te battre avec leur mental. C'est-à-dire que c'est comme si tu expliquais à leur mental qu'il ne faut pas écouter le mental, ou que tu expliquais au mental que ceci ou cela ne va pas, mais c'est des choses qui sont dans le mental. Tu expliques au mental que la manière de percevoir les choses n'est pas la bonne, mais même si cette manière de percevoir les choses a été changée, ça resterait une manière de percevoir les choses. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ton vrai potentiel intérieur et ta vraie puissance intérieure. Et tout ça, petit à petit, ça a amené une espèce de frustration à l'intérieur de moi, la frustration de ne pas pouvoir aider les gens de la manière la plus efficace possible. Oui, je les aidais de la manière la plus efficace par rapport à où j'en étais, quand j'en étais là, quand j'étais limité par la puissance qui était ici.
Mais petit à petit, avec les années, au fur et à mesure, je suis descendu à l'intérieur de moi, et encore plus ces dernières années, que j'ai découvert la vraie puissance intérieure. Cette puissance non mentale qui n'a rien à voir avec le mental, qui n'a rien à voir avec la réflexion, avec l'analyse, avec le contrôle, avec le fait de se fixer des objectifs, d'avoir des buts, de se faire un plan d'action, etc., etc. La puissance qui est à l'intérieur, la puissance du non mental, n'a rien à voir avec tout ça, sauf que quand j'ai commencé, à l'époque, il ne fallait pas me parler de connexion intérieure, il ne fallait pas me parler de l'être intérieur, et encore moins me parler de l'âme. C'était un mot qui était impossible de sortir de ma bouche. Je ne pouvais pas employer ce mot-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mot que j'utilise le plus quand je suis en conférence, quand je fais des ateliers. Je parle de cette connexion intérieure, de cette puissance intérieure, de cet être intérieur et de notre âme. Parce que petit à petit, avec le temps, avec les années, avec la progression intérieure, j'ai fini par toucher du doigt cette puissance qui est au-delà du mental, à la vivre intérieurement et à me rendre compte comment cette puissance pouvait emmener de vrais miracles dans notre vie. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas vraiment compatible avec le coaching. Pendant un certain temps, en parallèle, j'ai essayé de faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'en surface, il y avait du coaching avec mes clients et en parallèle, il y a autre chose intérieurement qui poussait une partie à l'intérieur de la personne pour l'emmener à avoir des changements. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que ce qu'on faisait en surface au niveau mental, au niveau coaching, finalement, ça allait à l'encontre de ce qui se passait à l'intérieur. Parce que en faisant des choses au niveau mental, on renforçait le mental de la personne. On l'a amené à se poser des questions, on l'a amené à réfléchir, on l'a amené à fonctionner encore plus comme ça, à être encore plus dans le mental, alors que c'est le lâcher-prise sur sa vraie puissance qui devait se mettre en place. Et mon objectif, ça a toujours été d'aider les personnes qui le souhaitaient à avancer le plus possible dans leur vie, à se transformer le plus possible. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en aidant les gens à ce niveau-là, ça ne donne rien du tout. C'est une perte de temps à leur niveau et c'est une perte de temps à mon niveau. Alors oui, à leur niveau, il va y avoir un contentement du mental qui dit « Ah, c'est cool, j'ai pas vu ça comme ça. Ah ben oui, c'est très bien. De cette manière-là, c'est bien cette nouvelle manière de voir les choses. J'ai compris ceci, j'ai compris cela. » Les gens sont contents, ils comprennent des choses. Mais intérieurement, c'est pas ça qui produit du changement. Et je me suis rendu compte d'ailleurs avec du recul que ce qui produisait du changement, c'est pas ce que je disais. C'est pas les mots que j'employais, mais c'était l'énergie qui était derrière les mots. C'était la fameuse musique qui est derrière les mots. Sauf que ça, eh bien au début, j'en étais pas conscient. Donc je cherchais les meilleurs mots, les meilleures phrases, les meilleures choses à dire pour amener la personne à se transformer. On allait réfléchir ensemble, déterminer un plan d'action. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelles sont tes difficultés, tes problèmes, etc., etc. Tout ça, c'est très bien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je ne dis pas que le coaching sert à rien. Je dis simplement que le coaching, ça va transformer le petit grain de sable qui correspond à la puissance de ton mental en un autre petit grain de sable avec une couleur différente. Ça va changer l'illusion que tu as devant tes yeux que le mental a mis par une autre illusion. Mais ça reste une illusion. Ça ne te fait pas sortir du mental, ça ne te connecte pas à la magie qui est à l'intérieur de toi. Donc la décision que j'ai prise, et c'est une décision qui n'a pas été évidente, elle était déjà prise d'une certaine manière, mais on va dire à demi-mot, mais il y a quelque chose qui a fait que j'ai pris une décision radicale. Et ce quelque chose, c'est ce qui s'est passé jeudi dernier. En fait, jeudi dernier, j'ai organisé une conférence entre guillemets en direct. Il y avait plus de 300 personnes. Et je ne sais pas ce qui m'a pris de faire cette conférence. Je ne sais pas. J'ai senti quelque chose qui poussait à l'intérieur, qui a fait que j'ai programmé cette séance. J'ai envoyé un mail, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il y avait cette séance de groupe. Mais je ne savais pas du tout qui est-ce qui allait se passer, pourquoi je faisais ça. J'étais en train de suivre une impulsion intérieure. J'étais en train de suivre ma connexion intérieure. Quelque chose que l'on n'apprend pas au coaching. Parce qu'en coaching, encore une fois, on est dans le mental, on est dans la réflexion. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes objectifs? Si on demande à une personne comme moi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'aurais dit, je veux être un meilleur coach.
Sauf que la vie a décidé que ce n'était pas dans ce sens-là que je devais aller. Et il n'y a que si je lâche prise que je peux aller dans la direction qui est bonne pour moi, dans la vraie direction de mon chemin de vie, la direction qui va me permettre de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin de la meilleure manière, à un niveau qu'elles ne peuvent pas imaginer encore à ce jour. Donc il y a eu cet événement jeudi 3 février en direct, ça tombe bien d'ailleurs, on est jeudi aujourd'hui, donc c'était il y a une semaine. Donc en direct, j'ai arrêté de parler, il n'y avait pas de caméra, j'ai coupé le son et j'ai dit aux gens, je vous laisse comme ça pendant quelques instants, je ne sais pas combien de temps ça va durer, vous posez simplement, vous laissez les choses se faire. Et il y a eu une transformation, j'ai laissé les gens comme ça pendant 15 minutes, quand je dis je les ai laissés entre guillemets, parce que moi je t'ai posé, et intérieurement il y avait un processus qui se mettait en place, et les gens se sont rendus compte que j'étais en contact avec eux, que ça leur permettait de toucher du doigt une puissance à l'intérieur d'eux qu'ils n'auraient pas imaginé. Et on l'a vu dans les témoignages, on l'a vu dans les feedbacks, on l'a vu avec les personnes qui ont pris la parole suite à ça. Il y a eu des transformations gigantesques qui se sont passées. Et cet événement, c'était un catalyseur pour moi. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Encore une fois, ça poussait de l'intérieur, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Et après coup, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était une manière pour mon être intérieur de montrer à mon mental la puissance de l'intérieur et dire au mental, maintenant écoute Coco, t'es gentil, tu te calmes, tu vas jouer dans ta chambre, parce que nous, on a un travail à faire entre grands, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pris la décision, quelques jours après, que j'allais me donner à fond dans cette direction, de cette puissance, qui est la puissance du non mental, qui permet de pouvoir amener une transformation dans ta vie, alors qu'on n'a même pas besoin de parler, alors qu'on peut être à distance. Et c'est ce que j'appelle une séance non mentale. Et ces séances non mentales, ça va remplacer, à partir d'aujourd'hui, mes séances de coaching. C'est-à-dire que, à part des personnes avec qui je suis déjà engagé dans un processus de coaching, à part des personnes qui auraient une demande spécifique par rapport à ça, ou dans certains cas particuliers, je ne ferai plus de séances de coaching individuelles. Ça sera uniquement des séances non mentales. C'est un processus qui est totalement différent. Ça donne des résultats qui sont totalement différents à tous les niveaux pour la personne, parce que ça la met en confiance sur la puissance qui est à l'intérieur d'elle. Ça lui amène un recadrage par rapport à ce qu'elle croyait être le chef en elle. Et elle se rend compte que c'est pas ça le chef en elle, qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a une puissance derrière. Donc ça lui fait toucher du doigt cette puissance. Ça lui amène une confiance gigantesque envers ses capacités intérieures et surtout, ça amène des changements énormes dans sa vie. Et pour moi, l'intérêt de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en faisant ces séances non mentales, ça me connecte à l'intérieur de moi. Ça me permet de développer cette capacité, cette puissance qui m'a permis d'interagir avec plus de 300 personnes en direct alors que j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Et s'il y avait eu 1000 personnes, ça aurait été probablement la même chose. Donc c'est pour te montrer à quel point il y a une puissance gigantesque à l'intérieur que j'ai développée année après année et qu'aujourd'hui je peux utiliser pour te permettre de transformer ta vie au-delà d'une simple explication intellectuelle. On est bien d'accord, c'est un autre processus. Et quand je fais des séances non mentales, qu'est-ce qui se passe? Intérieurement, ça me connecte à mon énergie intérieure, ça me connecte à mon âme, ça me connecte à mon être intérieur, ça guide la personne en face de la meilleure manière, ça lui emmène les meilleurs résultats au meilleur moment. Il y a des miracles qui se passent dans sa vie. Et ça n'a rien à voir avec une séance où tu es en train de parler avec la personne et blablabla, et la personne te dit non mais j'y arriverai pas, et ceci et cela, etc. Tu vois tout ce processus où on doit se battre, entre guillemets, avec le mental de la personne pour lui dire mais si, tu vas y arriver, tu verras, allez, comment est-ce que tu peux faire, et confiance et tout ça c'est du mental. J'en ai marre de dire aux gens aie confiance. Maintenant, je veux qu'il y ait cette impulsion qui vienne de l'intérieur, qui pousse la personne et qui fait que les résultats arrivent même si elle n'a rien fait pour ça, à partir du moment où intérieurement elle sent que c'est ce qui est bon pour elle, que c'est sa direction, c'est dans cette direction qu'elle doit aller.
Comment le processus s'est passé? Ce processus de changement, de je passe d'une séance de coaching à une séance non mentale. J'ai pas forcé, je n'ai rien fait. J'ai juste lâché prise, j'ai laissé les choses se faire. Et au fur et à mesure que tu laisses les choses se faire, que tu lâches prise, tu as ton être intérieur qui va passer comme ça à travers les blocages, les barrières du mental, qui va s'exprimer, qui va diriger tes actions, qui va diriger ce que tu fais, ce que tu dis, qui va diriger ce qui arrive autour de toi dans ta vie, ce qui se passe, tes interactions avec les autres, tout un ensemble de choses. Et c'est là que la magie arrive. Avec du coaching, il n'y a pas de magie. Avec du coaching, on ne fait pas arriver de la magie dans la vie des gens. Avec du coaching, c'est comme mettre un pansement, c'est comme essayer de rapiécer les choses, d'ajuster un petit peu. Bien sûr, les gens sont contents, ils ont des résultats, ils voient que les choses bougent. Mais ça ne les connecte pas à leur vraie puissance intérieure. Ça change juste une idée dans leur tête par une autre idée, mais ça n'a rien à voir, encore une fois, avec cette vraie puissance intérieure. Ce quelque chose qui est capable de guider ta vie et de t'emmener à faire exactement ce qui est bon pour toi et non pas ce que lui a décidé. C'est ça aussi le problème du coaching. Les gens te disent voilà ce que je veux. Ils sont en train de suivre leur mental, ils sont en train de suivre leur ego et en faisant du coaching, ils vont se retrouver encore plus à être dans le mental, encore plus à être dans l'ego. Donc ça développe leur mental, ça développe leur ego. Et c'est pas comme ça que le monde il avance. Le monde n'avance pas avec des gens qui développent leur mental ou leur ego. Le monde avance, le monde change avec des personnes qui sont capables de sortir de leur mental et de leur ego, de récupérer toute cette conscience intérieure qui a été perdue parce qu'elle a été volée par le mental pour faire l'ego. C'est ça l'objectif des séances non mentales, c'est de ramener toute la puissance à l'intérieur de la personne, c'est de ramener toute la puissance à l'intérieur de toi pour faire de ta vie une œuvre d'art, pour faire de ta vie quelque chose d'utile, pour faire de ta vie quelque chose de passionnant, quelque chose de vibrant, pour faire de ta vie ce qu'elle aurait toujours dû être, un chemin pour permettre à ton être intérieur, pour permettre à ton âme d'évoluer, d'avancer et de contrôler ce véhicule et d'utiliser ce véhicule dans lequel tu es, qui est ton corps, tes émotions, tes pensées, etc. Donc d'utiliser tout ça pour aller sur un chemin de développement intérieur, un chemin qui permette à ton âme, à ton être intérieur d'utiliser ce véhicule pour produire des miracles. C'est ça l'objectif, c'est ça le but de ta vie. C'est pas d'attendre la mort de la manière la plus agréable possible. C'est pas pour ça qu'on est né. On n'est pas né pour attendre la mort de la manière la plus agréable possible ou la moins douloureuse possible. Non. On est né pour pouvoir avancer intérieurement. Et pas avancer intérieurement pour se mettre au service du mental ou de l'ego, mais découvrir ce qu'on est au-delà du mental et de l'ego. Sentir et vivre cette vraie puissance intérieure pour que l'illusion de la vie qui est devant nos yeux, elle puisse disparaître, cette illusion du monde, pour pouvoir faire de toi ce que tu es vraiment. Alors concrètement, si tu veux en savoir plus sur les séances non mentales, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Je t'ai fait une vidéo de présentation, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour te rendre compte du potentiel d'une séance non mentale et surtout pour que tu puisses te rendre compte à quel point une séance non mentale va pouvoir t'aider à résoudre les problèmes, à résoudre les difficultés que tu n'as pas réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce que tu as pu utiliser, que ce soit la thérapie, que ce soit du coaching, que ce soit tel ou tel protocole, processus de développement spirituel ou de développement personnel, ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as pu essayer jusqu'à aujourd'hui n'a rien à voir avec ce processus non mental. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec toi cette puissance du non mental pour t'aider à transformer ta vie et à devenir la personne que tu dois vraiment devenir, à avancer de la bonne manière et dans la bonne direction sur ton chemin de vie.